Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui est absolument fascinant, un espèce de phénomène mondial, une épidémie silencieuse. Non, c'est pas une nouvelle variante du Covid, c'est pire, c'est l'attente. L'attente aujourd'hui, on est passé en plein musique d'ascenseur, on regarde l'inflation bouger tous les jours au centimètre près, et puis finalement, on a changé complètement notre routine de l'investisseur moderne. Bienvenue donc dans cette nouvelle routine où on n'investit plus, on attend, on ne construit plus, on rafistole, on ne réfléchit plus, on actualise X toutes les 30 secondes, et pendant ce temps-là, eh bien, les marchés montent parce qu'on attend. Et quand on aura les chiffres de l'inflation cet après-midi, eh bien, il y a bien des chances que l'on continue à attendre parce que cette fois, on va attendre la Fed la semaine prochaine. Alors, installez-vous confortablement, prenez un café. Bienvenue dans le monde merveilleux de la finance moderne, la spéculation en salle d'attente. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 juin 2025 et je suis Thomas Veillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors ce début de semaine, eh bien, c'est pas tout simplement la même routine de marché qu'on a d'habitude, c'est vraiment le résumé parfait de la folie douce dans laquelle on vit depuis des mois dans ce monde merveilleux qu'est la finance, parfois grotesque. On est littéralement suspendu à chaque putain de chiffre, à chaque déclaration, comme si la moindre virgule allait déterminer non seulement l'avenir de nos portefeuilles, mais aussi l'orientation de nos existences pour les 20 prochaines années. Rien que ça. Alors on parle d'investissement, hein, bien sûr, pas de vie humaine, parce que heureusement pour ça, il nous reste les réseaux sociaux, TikTok, l'intelligence artificielle, pour faire semblant d'avoir des convictions. Et d'ailleurs, en parlant d'intelligence artificielle, hier, ChatGPT est tombé en panne. Alors là, c'est panic room pendant quelques heures. Il y a des gens qui ont dû réutiliser leur cerveau. Et la grosse révélation, on est déjà devenu dépendant. Toxicomanes digitaux de ChatGPT sont notre esclave numérique. La productivité a fondu comme un ETF technologique dans un crash obligataire quasiment instantanément. Mais revenons à nos moutons parce que là n'est pas le sujet depuis 48 heures. Enfin, 24 pour nous les Suisses qui sortons d'un week-end de 3 jours à bouffer de l'agneau. On attend deux choses. Tout d'abord, bien sûr, le verdict des négociations entre les USA et la Chine. Parce que, oui, bien sûr, peut-être que ces 2 jours de discussion à Londres vont réussir à gommer des mois de tensions commerciales ou peut-être simplement à peine érafler la surface des questions auxquelles on doit répondre. Et puis, en deux, les chiffres de l'inflation américaine, les vrais, les durs, les purs, ceux de 14h30. Alors bien sûr, ce que se racontent les Américains et les Chinois à Londres ne changera pas l'inflation du mois de mai, mais si jamais une info fuitait, même un tout petit mot, un petit clin d'œil, alors là, bingo, on combinera, on interprétera et puis surtout on va agir. Et c'est là que c'est vraiment très beau parce que ces 2 jours de brouillard complet, sans boussole, sans GPS, sans la moindre idée de ce qui va se passer dans les 24 prochaines heures, eh ben on fait quoi? Eh ben on achète. Oui, monsieur, on achète, c'est devenu ça la nouvelle stratégie. Vous avez peur, vous achetez, vous y comprenez rien, vous achetez, vous attendez quelque chose, vous achetez et si vous avez encore un doute, ben au moindre doute, achetez quand même, on sait jamais. Bienvenue en 2025, en tout cas en juin 2025 dans le monde de la finance moderne, celle qui se nourrit de l'incertitude comme un ours se nourrit de gras en pleine période de pré-hibernation. Alors maintenant, la vraie question, ça va être est-ce que le combo gagnant Londres plus inflation va suffire pour nous propulser vers les sommets boursiers? Non, parce que ce matin, les indices américains sont quand même à 2 doigts des étoiles, ça faut pas l'oublier. On ouvre la 78e séance depuis les plus hauts historiques, c'est au mois de février, et devinez quoi? Eh ben on n'est plus qu'à 1,8% du Graal. Autrement dit, un tweet bien placé ou un CPI bien huilé, eh bien c'est le feu d'artifice. Mais est-ce que ça va suffire pour boucler la boucle ce soir? Franchement, rien n'est moins sûr. Non, parce que quand on regarde sur les négociations à Londres, finalement, on a quoi? On n'a pas grand-chose, on a un cadre, pas un deal, juste un cadre. Traduction, ils ont parlé, ils ont souri, et ils ont tous fait une jolie photo à la fin, mais on n'en sait rien d'autre, on ne sait rien de plus. Pas une ligne, pas un détail, juste un espèce de sentiment diffus que tout le monde avait l'air plutôt content. Alors vous avez Howard Lutnick côté US, vous avez Li Chenggang côté Chine, et ils nous ont pondu une phrase magique, accord de principe sur les métaux rares. Voilà, c'est tout. Un accord de principe, sans chiffres, sans échéance, sans contenu, et surtout à valider par Trump et Xi. Visiblement, ça ne peut pas se faire en visio, il faut que chacun rentre à la maison pour aller en parler avec papa. C'est beaucoup trop mignon, diplomatie niveau jardin d'enfants. Et donc ce matin, à 7h à l'heure où je vous parle,
toujours aucune info concrète. Les marchés, ils sont un poil nerveux. Les futurs américains sont en baisse de 0,25%. Il n'y a pas de quoi paniquer et ni de quoi sabrer le champagne d'ailleurs. Parce que voilà, on est déjà monté pendant 2 jours sur la simple rumeur qu'un accord allait éventuellement peut-être sortir. Peut-être. Bon, alors maintenant, nous, ce qu'on aimerait en tant qu'investisseur, on aimerait juste du concret. Pas juste une photo de 6 mecs qui ricanent devant une moquette moche, surtout quand tu te demandes qui est américain, qui est chinois, parce que tu connais personne et pourquoi il y a 0 femme dans la salle. Parce que du coup, ça paraît pas trop équitable leur histoire. En résumé, on espère que ça va suffire à justifier la suite du rallye. On croise les doigts pour que ce flou artistique devienne un espèce de plan d'investissement et on prie pour que d'ici ce soir, on puisse enfin faire autre chose que de jouer aux devinettes. Mais franchement, à ce stade, ça ressemble plus à du théâtre qu'à de la diplomatie. Et si la suite du show consiste encore à attendre la validation des boss suprêmes, eh bien on n'est pas sorti de la salle d'attente. Alors faut quand même pas oublier un truc. Sur les 77 dernières séances, on a pris cher au Liberation Day. Rappelez-vous, on était en mode panique et depuis, on a repris 25% depuis les plus bas. Oui, 25%, soit 1236 points de hausse depuis le 7 avril sur le S&P 500. Le 3e plus gros rebond de l'histoire sur une période aussi courte. Et là, je vous parle pas de rebond de trampoline, je vous parle du Faucon Millennium ou presque. Mais maintenant, il va falloir le justifier. Parce que on a un accord de principe sur un truc pas encore défini, qu'on sait pas comment appliquer et dont on ignore le coût sur l'inflation. Tu m'excuses, mais comme stratégie d'investissement, c'est un tout petit peu light à mon sens. Bon, on va pas faire la fine bouche quand même. Déjà, ils se sont pas tapés dessus pendant 2 jours, et ça, c'est déjà un exploit diplomatique en 2025. Mais ce communiqué de presse, entre le flou artistique et le vide intersidéral, on sait rien de plus qu'avant, ni sur le fond, ni sur la forme. Franchement, si j'avais su, j'aurais rien dit dès le début. Mais bon, maintenant, ça fait 5 minutes que je vous en parle. Je vais donc la fermer parce que ça me semble beaucoup plus sage. Je vais donc me sacrifier et me taire. Bon, par contre, il y a quand même un truc dont on sait toujours pas grand-chose, mais qu'on a quand même le droit de l'ouvrir, c'est l'inflation américaine qui sort tout à l'heure à 14h30. Alors d'abord, pour ce qui est de l'inflation, voyons un peu ce qu'on attend. Alors sur le CPI global, sur le mois de mai, on attend plus 0,2% en variation mensuelle, plus 2,5% sur une année en glissement, contre 2,3% le mois dernier. Un core CPI, donc hors énergie et alimentation, à plus 0,3% sur le mois, et plus 2,9% en glissement annuel. Mais oublions les chiffres bruts. Ce qui va compter surtout, c'est l'interprétation. Non, parce que même si on est sous moratoire, les droits de douane sont toujours là. Ils continuent à faire rentrer du cash dans les caisses de Washington, pendant qu'ils bouffent les marges des distributeurs. Alors pour l'instant, les vendeurs de savonnettes, les grands magasins ont fait preuve de grandeur d'âme. Non, on répercute pas tout de suite les hausses sur les consommateurs. Ah bon? Pas tout de suite? Bon alors peut-être que demain matin, à cause de l'argent, tu comprends? Oui, parce que entre les belles promesses et la réalité comptable, il suffit d'une ligne de trop dans le CPI et bam, il faudra bien rendre des comptes aux actionnaires. Donc cet après-midi, ce qui compte et ce qui va compter, c'est comment le marché va décoder les chiffres. Si le CPI est dans les clous, on dira « Ah, les droits commencent à se faire sentir ». Si le core CPI tape les 3%, alors là, je vous parie ma main droite, on va oublier direct les baisses de taux, on va commencer à parler de pas avant 2026, voire carrément pour les plus agressifs d'une hausse potentielle à l'horizon. Mais bon, trêve de plaisanterie, cette journée, c'est typiquement le genre de journée où tout le monde attend tout et où il se passe peut-être rien. Hier, on attendait, avant-hier, on attendait, aujourd'hui, on va savoir. Et ensuite, on va interpréter. Et après, on va faire quoi? On va se dire que le plus sage quand même, c'est d'attendre la réunion de la Fed qui aura lieu la semaine prochaine, les 17 et 18 juin. Et pendant ce temps, on va continuer de monter dans le doute. Non, parce que c'est ça la bourse version 2025. Tu sais pas, t'achètes, t'es paumé, t'achètes, t'attends, t'achètes encore. En gros, tu sais pas, t'achètes. Et du côté des news qui ne sont pas de la géopolitique ou de la macroéconomie, eh bien, on notera que le nombre d'articles extrêmement prudents sur l'avenir du marché financier et des actions en particulier est légion dans les médias ces dernières heures. Par exemple, l'énorme gérant obligataire PIMCO estime que les marchés des actions n'avaient plus été aussi chers en comparaison avec le marché obligataire depuis 25 ans et qu'il faut se méfier. D'autres se disent qu'on est beaucoup monté et que ça va pas être simple de trouver des catalystes pour aller beaucoup plus haut, surtout si l'inflation repart à la hausse et que la Fed doit remonter les taux dans le pire des cas. Bref, on sent que le rebond était spectaculaire et que la prudence, elle reste de mise. On notera aussi qu'on a pu constater des gros volumes vendeurs du côté des clients privés et que bon nombre
prennent les profits. Alors moi, je suis en train de me dire que si ça continue comme ça et que tout le monde est en train de tourner négatif avec autant de pessimisme, peut-être que je vais commencer à être hyper positif sur les marchés financiers. Autrement, on reparle de Tesla. Évidemment, le titre a repris encore 5,7% hier soir après une séance qui avait mal commencé, mais c'était sans compter Donald Trump qui a fait du Donald Trump. Oui, malgré sa récente embrouille publique avec Elon Musk, il a soudainement changé de ton en disant qu'il souhaitait le meilleur à Elon Musk et comme c'était pas encore assez, il a même déclaré qu'il ne vendrait pas sa Tesla rouge achetée en mars. Cerise sur le capot, Trump a aussi encensé Starlink, le service internet de SpaceX, et il a précisé que la Maison-Blanche comptait bien continuer à l'utiliser. Alors vous rajoutez à ça le fait qu'on a vu rouler 2 robotaxis dans les rues d'Austin hier au Texas, et vous avez une journée de feu de plus pour Tesla. Il n'y a plus que 12% à rattraper et tout sera oublié. Et puis alors, pour terminer, la Banque mondiale s'est lancée dans le Ice Bucket Challenge et elle a balancé un saut de glace sur les marchés. Elle a révisé sévèrement à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2025. On passe de 2,3% seulement contre 2,7% auparavant. Selon les génies qui publient ce genre de rapport de visionnaire, cette année devrait voir la plus faible croissance mondiale depuis 2008, hors récession pure et dure. Les prévisions sur les States baissent de 0,9% à 1,4%. La zone euro descend à 0,7% contre 1% auparavant. Alors cherchez pas le responsable plus loin, puisque de toute façon, c'est toute la faute des droits de douane. Le chef économiste de l'établissement de la Banque mondiale, donc, estime que si les droits de douane étaient divisés par 2, la croissance serait boostée, tenez-vous bien, de 0,2%. N'en jetez plus, c'est trop excitant. Bon, n'oubliez jamais que Banque mondiale ou pas Banque mondiale, en termes de prévision, ils sont aussi balèzes que n'importe quel autre économiste. Taux de réussite estimé 50%, pile ça monte, face ça baisse. Et puis alors, il y a un petit truc dont je voudrais vous parler quand même, c'est la consommation aux États-Unis. Je sais, je suis un peu long ce matin, mais c'est important. Aujourd'hui, on sait que les Américains vivent à crédit et le barrage est en train de se fissurer. En avril, les ménages américains ont ressorti la carte bleue comme si l'inflation n'existait pas ou n'existait plus. Ils ont ajouté 18 milliards de dettes supplémentaires. 5 000 milliards de dollars de crédit à la conso en plus, à seulement 94 milliards du record historique. Et puis une hausse de 885 milliards sur 5 ans, soit un 22% de dette en plus pour survivre. C'est pas une reprise économique, là c'est une fuite en avant achetée à crédit. Mais alors pourquoi les gens s'endettent comme jamais? Parce que les prix restent insupportablement élevés. Nourriture, loyer, assurance, et que les salaires, eux, ils suivent pas. Ou en tout cas, ils n'ont pas suivi. N'oubliez pas une chose. Oui, l'inflation est revenue autour des 2,5%, ça on l'entend tous les jours à la télé. Mais que sur 5 ans, les prix sont montés de 25 à 30% selon les produits. Et qui entre vous a eu un salaire qui a pris le même chemin ces 5 dernières années? Je sais pas vous, mais pas moi. Donc pour continuer à vivre comme auparavant, eh bien on met tout sur la Visa en espérant que le banquier, lui, il va fermer les yeux. Les cartes de crédit, plus 7,6 milliards en un mois à des taux d'usure de plus de 20%. Les prêts auto, les prêts étudiants, etc., plus 8,3 milliards. C'est la plus grosse ruée vers l'endettement depuis 2023. Alors qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Le consommateur tient, pour l'instant, mais à crédit. Ce qui n'est pas forcément de la croissance. C'est du dopage et l'EPO, c'est de la dette. Le consommateur américain, ce héros de l'économie mondiale, ce moteur de la croissance, commence sérieusement à fatiguer. Si les taux restent hauts et que l'emploi faiblit, on risque une crise de crédit à la consommation. Et là, je vous le dis tout de suite, je ne veux même pas être là pour voir ce qui va se passer. Conclusion de tout ça, eh bien, c'est pas parce que Wall Street monte que tout va bien. Wall Street, c'est pas Main Street, ça fait des années qu'ils se parlent plus de toute façon. Donc notez bien dans un coin de vos têtes que le consommateur américain se rapproche du mur à très grande vitesse. Et pour les chiffres du jour, eh bien, oubliez tout ce qui pourrait sortir, oubliez tout ce que vous savez sur les marchés financiers, oubliez la vie compliquée du consommateur, parce qu'après les chiffres du CPI de tout à l'heure, plus rien ne sera jamais pareil, ou pas. Ou peut-être qu'on va juste attendre la Fed la semaine prochaine. Ou alors, on aura une fuite sur les réseaux sociaux, sur les résultats des négociations sino-américaines. Bref, 50% de chances qu'il se passe un truc, pile ça monte, face ça baisse. En conclusion, le cadre d'accord commercial annoncé après les discussions de Londres semble positif, notamment en vue de réduire les restrictions chinoises sur les terres rares, mais l'absence de détails concrets sur l'accord limite l'enthousiasme des marchés pour l'instant. Le CPI fera effet de juge de paix à 14h30, à moins que Trump s'excite sur X d'ici là. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on pouvait dire de la séance d'hier et de ce qu'on attend ce matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, et on se revoit samedi pour résumer la semaine, parce que là tout de suite je fais un break de 2 jours, demain pour des causes de voiture et puis vendredi pour des causes de golf. Mais je vous oublie pas, on se promet, on se revoit très très vite. Allez, bye bye.